Bon, encore quelques petits réglages. Voilà, c'est bon. Ah, ça va être vivifiant là de boire notre petite boisson chaude. Ouh. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on a décidé de vous parler à cœur ouvert et de vous dévoiler sans aucun filtre les 4 objectifs pour notre année 2019. On va d'abord commencer par un petit bilan des 18 derniers mois passés donc sur le territoire canadien. C'est un fait, notre PVT touche à sa fin en août 2019 et après avoir teasé de la plus belle des manières ce fameux projet depuis de nombreuses semaines, on a décidé de vous partager enfin notre décision entre rester ou partir. Alors en réalité, cette décision on l'a prise depuis un bon moment, c'est juste qu'on avait du mal à la formaliser et surtout il nous manquait encore ce petit déclic qui fait qu'à chaque fois on saute le pas. Vu qu'exprimer une pensée c'est déjà commencer à la réaliser, c'est là d'ailleurs tout l'intérêt et toute la force de l'intention, on s'est dit qu'en faisant ça aujourd'hui avec vous, en partageant nos objectifs pour 2019, vous participeriez vous aussi un petit peu à la réalisation et à la construction de ce nouveau projet de vie. Alors c'est parti pour la révélation de nos objectifs 2019. J'ai pas du tout de problème de luminosité. Putain, moi je vois rien. Ah merde. Ah. Tu dormes. Bon ça y est, on est en place, on a nos boissons chaudes afin de pouvoir vous parler dehors parce qu'il fait quand même assez froid. On va pas tourner autour du pot plus longtemps, on va vous révéler le premier objectif. Enfin, c'est pas vraiment un objectif, c'est plus une révélation. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques maintenant, vous savez maintenant. Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps maintenant, vous savez qu'on a un projet en cours. C'est une question qui nous a été posée de nombreuses fois ces dernières semaines, ces derniers mois même. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin de notre PVT? Alors oui, contre toute attente, nous allons quitter le Canada, mais, parce qu'il y a un mais, nous n'allons pas le quitter tout de suite. Donc la raison, elle est très simple. En fait, le processus d'immigration du Québec ne nous permet pas de rester avec notre situation actuelle pour le moment sur le territoire. Quand on est travailleur autonome, c'est un petit peu plus compliqué. À moins que l'on ait 100 000 $ de côté sur un compte en banque fermée, ce qui n'est pas le cas. Ça limite un petit peu les procédures. C'est loin d'être le cas. On va pas s'étendre plus sur le sujet, mais s'il y a des travailleurs autonomes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On pourra en discuter ensemble avec plaisir. Alors c'est pas qu'on n'a pas envie de rester, bien au contraire. On a aussi fait le choix professionnellement de garder notre liberté, de pouvoir rester autonome. On s'était dit que ce serait mieux de pouvoir continuer à travailler d'où l'on veut et de prolonger notre séjour au Canada, mais avec un visa tourisme de 6 mois qui pourra nous pousser du coup jusqu'à la fin de l'année 2019, ce qui est déjà pas mal. T'as entendu? Ce qui veut dire que dans quelques mois, nous serons obligés de partir d'ici, donc de ce petit coin de paradis qu'on a adopté depuis quelques mois et qu'on essaie de vous montrer voilà, au maximum. Certes, on laissera derrière nous de magnifiques souvenirs, les souvenirs d'avoir parcouru voilà, tout l'est du Canada, toutes ces provinces des maritimes, mais aussi de nous être installés ici, du coup, dans l'est du Québec et d'avoir voilà, vécu cette vie pendant plusieurs mois et c'est pas encore fini. Mais plus que des découvertes, on a aussi rencontré des personnes vraiment inspirantes et généreuses. On pourrait verser une petite larme parce que c'est vrai que de vivre au Canada et de vivre ici encore plus, je trouve, à Piopolis, ça nous a vraiment apporté quelque chose en plus de nos vies. Et franchement, je pense pas dire une connerie en disant ça. Je pense que si on fait cette vidéo aujourd'hui, si on est capable de la faire, c'est en partie grâce à cette aventure au Canada. Pour le cas échéant, on n'est pas à l'abri de revenir se prendre un petit bout de terrain là quelque part au fin fond de la forêt pour se construire une petite tiny house, un chalet perdu. Donc c'est décidé, on ne restera pas au Canada à la fin de notre PVT, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question. Retourner en Europe, c'est pas du tout au programme. En tout cas pas pour tout de suite. Non. Pourquoi? Non, oui. Ah. Changer de continent? Pas vraiment. On a encore trop de choses à découvrir. Je pense que c'est que l'écran qui s'embûche. Et ce constat du fait qu'on n'a pas forcément envie de bouger pour l'instant nous a amené à prendre une deuxième décision qui va nous emmener tout aussi naturellement à notre deuxième objectif. Notre deuxième objectif, ce serait de trouver un véhicule qui soit plus grand que notre van actuel pour prendre la route, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez petit, c'est un petit peu compliqué. Et comme on fait jamais vraiment les choses à moitié, on s'est dit tiens, ce qu'il nous faudrait surtout c'est un van dans lequel on pourrait au moins être debout. Donc on s'est dit tiens, pourquoi pas acheter un camper van. Et puis finalement, sur un malentendu, on a dévié sur un bus scolaire. C'est arrivé au printemps dernier, on se baladait dans notre quartier à Rosemont, à Montréal. C'était juste avant de partir pour notre voyage à Terre-Neuve. Et on est tombé sur ce petit bus. Un petit bus scolaire là de 12 places, tout mignon. On a complètement flashé dessus. Puis après on n'a pas arrêté d'y penser et en fait c'est vraiment devenu une obsession. C'est devenu tellement une obsession que sur notre route en direction de Terre-Neuve, on a acheté une tasse Bus Driver. On a aussi acheté le petit porte-clés de touriste évidemment. Alors oui, ça peut paraître un peu fou, mais pour nous ça coule vraiment de source et on va vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'on a toujours eu ce rêve de pouvoir un jour construire notre propre tiny house et du coup on s'était dit que un bus ça pouvait être une étape intermédiaire vers la tiny house. Quelque part c'est un peu un challenge pour nous parce que comme on est de formation designer et architecte d'intérieur, pour nous c'est un gros défi de pouvoir aménager un van nous-mêmes et d'en faire notre propre maison sur roue. Parce que la moving life pour nous ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Aujourd'hui on vit un peu au jour le jour, on a déménagé plusieurs fois depuis qu'on est au Canada. Notre souhait maintenant pour la suite c'est La suite. La suite. Notre souhait ce serait de passer à une autre étape de la moving life, la vie nomade, la vie à temps plein sur la route et devenir des bus lifers. Yeah.
le premier gros défi pour nous de cette année 2019, ça va être donc de trouver, d'acheter et d'aménager un bus scolaire et tout ça en moins de 6 mois. Ouais, juste tout le projet qu'il y a derrière. Mais comme si c'était pas suffisant déjà comme projet, on a décidé d'en rajouter un au-dessus, qui est peut-être même encore plus important. On a quand même la traversée du Canada, jusque peut-être l'Alaska. Faudrait peut-être qu'on descende un petit peu se mettre au chaud aussi pendant l'hiver, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'on devrait même pas s'arrêter aux États-Unis. Je pense qu'on devrait descendre jusqu'en Amérique centrale, voire même jusqu'en Amérique latine, et pourquoi pas, le rêve ultime, aller jusqu'à Ushuaia. Qu'est-ce que t'en penses toi, t'es d'accord? Maintenant la question ça va être, pourquoi faire ce voyage? Par contre je propose qu'on fasse ça à l'intérieur, non? Parce qu'on commence à se cailler dangereusement. Et je l'attendais ça. Bon alors du coup on est rentré à l'intérieur parce qu'on était un petit peu en train de perdre nos mains, enfin surtout Nadia. On va donc pouvoir enchaîner avec le troisième objectif et vous révéler en fait le fond de notre projet. On a décidé de faire de ce voyage un projet beaucoup plus global et un projet participatif. Et il y a un an, on a démarré pour Blondo un projet de documentaire où on part à la rencontre de ces personnes, ceux qu'on appelle nous aujourd'hui les nouveaux aventuriers, ceux qui font le choix de suivre leurs intuitions et de réaliser leurs rêves. Peu importe le rêve en fait, ça peut vraiment être partir au bout du monde pour un voyage en sac à dos, changer complètement de métier, aller vivre au fin fond de la forêt et cultiver son terrain. Alors ce projet, on va vous le détailler plus précisément dans une prochaine vidéo qui devrait sortir courant mars. Mettons pas de date, on verra quand ça sort. L'idée ce serait de trouver des personnes à rencontrer qui pourraient déterminer de fait les points de chute et l'itinéraire de notre voyage global. Tout ceci dans l'idée de partager une tranche de vie de ces personnes, de nous fondre dans leur quotidien, de documenter leur façon de vivre et surtout de comprendre ce qui les a poussés vers ce changement. Tout ça dans le but de produire et de vous partager ensuite un film documentaire long métrage qui ferait la synthèse de notre voyage à nous, mais aussi de toutes ces rencontres et de toutes ces expériences qu'on aurait partagées avec ces personnes. Et c'est donc ce qui nous amène sur notre quatrième et dernier objectif de l'année 2019. C'est notre but vraiment ultime, c'est notre passion, partager du contenu, vous donner à voir plein d'expériences, plein d'univers, parce qu'avec Blondo c'est ce qu'on a nous aussi entrepris, un changement de vie quand on est parti il y a 18 mois, c'est ce qu'on a fait. Et on souhaite poursuivre ce changement et aller au bout de nos rêves, et notre rêve vraiment ce serait d'arriver à vivre au quotidien de Blondo. En espérant que ce nouvel épisode de Blondo Story, un petit peu différent des autres certes, vous aura quand même plu. Si vous souhaitez discuter de tout ce projet avec nous plus en détail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous envoyer un mail. On se fera un plaisir vraiment d'en discuter avec vous. On a l'air con, non? On s'en fout. Ok. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.